Alléluia. Seigneur, ce matin, comme les mages, ils sont venus, ils ont apporté l'offrande. Seigneur, comme les mages, ton peuple ce matin t'apporte l'adoration. Cette mélodie venue du ciel, c'est toi Jésus. Cette mélodie qui a sonné, c'est toi Jésus. Cette mélodie qui apaise, c'est toi Jésus. Comment ne pas t'adorer, oh Dieu? Comment ne pas te louer, Seigneur, alors que tous les anges en harmonie te chantent, t'adorent. Ta puissance, ta grandeur, Seigneur, nous accompagne. Cette année, oh Dieu, ta puissance, ton amour nous ont accompagnés. Nul n'est comme toi, Jésus. Un chant doux et merveilleux. Alléluia. Mélodie venue du ciel. Un chant doux. Si vous connaissez la chanson, chantez avec nous. Tous les ans. Tous les anges en amour. D'une seule voix. D'une seule voix. Si vous connaissez les paroles, chantons ensemble. Ta puissance et ta grandeur, Jésus. Ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplisse l'univers. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté. Chantons encore une fois, mélodie. Mélodie venue du ciel. Un chant tous les anges en harmonie. Ta puissance et ta grandeur, Jésus. Ta puissance. Gloire remplit l'univers. Ton éclat et ta splendeur.
Alléluia. Yahweh oza. Alléluia. Tokobanga nini? Seigneur mbula o esili, mbula sikape zo banda. Tokobanga eloko te. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. La Bible dit que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas à terre. Nous élevons celui qui est pour nous un abri sûr, un secours qui ne manque jamais. Nous l'adorons, nous l'élevons. Alléluia. Si tu connais les paroles, chante avec nous. Chante ces paroles si tu les connais. Ne réfléchis pas deux fois, mon frère. Seigneur, cette année, ils ont tout fait. Au nom de Jésus. J'espère contre toute espérance. Seigneur, tu es de mon côté. Tu es de mon côté, Jésus. Alléluia. Yesu oza na ngambo na biso. Oza na ngambo ya vie nouvelle. Oza na ngambo ya papa ya vie nouvelle. Oza na ngambo ya mama ya vie nouvelle. Oza na ngambo ya ba jeune ya vie nouvelle. Soki kona ici mori mwara kisi m'approcher. Alléluia. Alléluia. Juste un temps de répit et le répit est rempli des plans Yamolili. Bayena ba teshi asikae. Bayena ngambe.
Bien aimé, ceux qui ont bangé le côté beta maboko. Beta maboko ya moto ya so bangate. Alléluia. 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 Seigneur, reste avec nous, s'il te plaît. Tout près de toi, plus près de toi. Pabuipi, Chinapia, Kole. Sanka apabulo aena kuchendele anuwe wakatu pajisanka jakashi oh babui 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 oh See
Gloire à l'Éternel. Joyeux Noël, nous étions là les vendredis, nous acclamons pour la gloire du Seigneur et nous nous préparons à terminer cette année dans la présence de Dieu et entrer dans cette année nouvelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimés. Nous disons merci à Dieu pour son amour, sa bienveillance et ses bontés qui ne cessent de renouveler envers nous chaque matin. Si nous sommes là, c'est par pure grâce. Nous n'avons rien mérité et c'est le dernier dimanche de l'année. Nous voulons mettre ce temps en profit, nous voulons continuer à étudier la parole, à apprendre de Dieu ce qu'il a à nous enseigner et nous préparer à terminer cette année en beauté et entrer dans l'année nouvelle renouvelée par toutes sortes de bénédictions. Amen. Nous sommes en train d'étudier depuis le mois de septembre, août, quand j'ai repris les activités. Après un déplacement, nous parlons sur David. Aujourd'hui, ça va faire notre 12e ou 13e dimanche que nous parlons de David. Nous avions vu beaucoup d'aspects de la vie de David. Le dimanche dernier, nous avions parlé de David et Jonathan. David en tant que type de Christ et Jonathan en tant que type de croyant qui s'attache au Seigneur. Et en s'attachant à Dieu par la foi, bien sûr, il reçoit de Dieu ce que Dieu lui a promis. Parce que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour chacune de nos vies. Mais il faut s'attacher à lui par la foi et recevoir et vivre ce que Dieu a prévu de nous donner. Si nous sommes détachés à lui, nous ne pouvons pas jouir de cette destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nos vies. J'allais aujourd'hui, en principe, parler de David et Absalom, mais c'est tellement long, David et Absalom, j'en ai parlé ici il y a même, je crois, 8 ans, 9 ans passés, j'en avais parlé pendant 3 ou 4 dimanches. Alors, en survolant toujours la Bible, je suis toujours dans les Samuel, eh bien, je vais parler ce matin de David affermi dans son règne. 2 Samuel, chapitre 5e, le verset 1er jusqu'au verset 25. En fait, tout le chapitre 5 de 2 Samuel, à 25 versets, nous allons lire tous ces versets pour comprendre ces textes dans son contexte. David affermi dans son règne. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 1 à 25. Gloire à l'Éternel. Et là, nous allons voir aussi David en tant que type de croyant cette fois-ci, et non de Christ. Donc, un croyant doit aspirer à être affermi et Dieu veut nous affermir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je vais lire ce texte de Samuel. Oh, j'aime bien le personnage de David. Hein. Il nous a enseigné cette année, mes amis. Hein. Je lis au nom de Jésus tout le chapitre 5e. Suivez attentivement ma lecture. C'est là où nous avons tiré le thème de notre message. C'est là aussi nous tirons le développement de ce thème du message. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Il faut souligner, ils oignirent David. Il y a 3 sortes d'onctions que nous allons voir là. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il s'agit bien du règne. Il régna 40 ans à Hébron. 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. David affermi dans son règne. Il règne.
Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Les Jébusiens, ici, c'est l'image du monde, des païens, des nations, oui, étrangères. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. » Tiens, c'est pas possible. Les boiteux et les aveugles te repousseront. Repousser le roi David. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. N'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est là la cité de David. Il s'empara de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il s'établit. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme un roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Donc, David a reconnu que Dieu était en train de l'affermir. David affermi dans son règne. Toi aussi, Dieu veut t'affermir pour que tu règnes. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Après qu'il fut venu d'Hébron, il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Chamois, Shobad, Nathan, Salomon, Jibtar, Elishua, Nephek, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphelet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pestarim où il est bâti. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme les eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau. L'ennemi ne lâche point. Et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. C'était sa façon de faire. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis de mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné
et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Quel homme, quel roi David affermi dans son règne. Gloire au Seigneur. C'est le souhait de Dieu, au fait, pour tout enfant de Dieu. Dieu, au fait, le Seigneur, dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre, allez faire de toutes les nations les disciples. Il leur donne ce pouvoir à ses disciples, qui ont à leur retour de faire des miracles et des prodiges et de régner sur le pouvoir du péché. Tout pouvoir m'a été donné. Le premier point, l'introduction. Le deuxième point, un règne à renverser, un règne à établir. Il est dit que David s'établit dans sa forteresse, il appela cité de David. Donc, un règne à renverser, un règne à établir. Quel est ce règne que nous devons renverser dans nos vies? C'est le règne du péché, du mensonge du monde. Ce règne doit être renversé pour établir le règne de Dieu sur nos vies. Ici, David n'est pas type de Christ, mais type du croyant, oui, qui est affermi. Dieu n'a pas besoin de croyants frivoles, de croyants un peu superficiels, non. Le Seigneur a besoin de croyants qui sont affermis, qui croissent, qui font des progrès. David affermi, il s'établit dans sa forteresse. Il fait des clôtures, des protections par-ci, par-là. Et Dieu a besoin de nous voir aussi affermis. Alléluia. Et renverser le règne du péché, du mensonge, de la malédiction héréditaire. Et établir le règne de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire se laisser conduire par Dieu comme David. Il est réussi dans tout ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Donc un règne à renverser et un règne à établir. Troisième point. La signification des règnes. Qu'est-ce que nous entendons par ces règnes? La signification de ces règnes. Le quatrième point. Les moyens d'accès au règne spirituel. Les moyens d'accès au règne spirituel. Quel est le moyen d'accès au règne spirituel? Et la Bible nous en parle. Alléluia. Alléluia. Sur le plan spirituel, nous devons régner. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Le premier point. En fait, ce message reprend un peu la pensée sur David et Jonathan. Ici, David est considéré comme type du croyant qui entre de plus en plus en possession du pouvoir spirituel lui permettant de régner sur le péché et sur les tentateurs. Je reprends, je dis ici, David, pas comme type de Christ, mais type de croyant, oui, qui entre de plus en plus en possession du pouvoir spirituel, lui permettant de régner sur le péché et sur les tentateurs. Nous devons régner sur le péché et sur les tentateurs. Nous avons reçu le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a reçu de Dieu le pouvoir de régner sur le péché et sur les tentateurs. C'est pour cela que le Seigneur dit à ses enfants, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, soyez vigilants. Méditez la Bible, priez. Ne soyez pas distraits, ne vivez pas. Non, soyez disciplinés, soyez dans la sanctification, veillez et priez, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute puissance des ténèbres. Nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc, Dieu veut voir ses enfants que nous sommes d'aller de plus en plus en possession, alléluia, de ce pouvoir. Mais trop peu d'entre nous
soient en possession du pouvoir que Dieu nous a donné parce qu'ils ne comprennent pas bien les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu manges bien ou tu t'habilles bien que tu es en possession du pouvoir que Dieu t'a. Non, 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 loin s'en faut. Applique ton cœur à étudier la parole. Mets la parole de Dieu en pratique et partage la parole de Dieu aux autres. Et la bonne main de Dieu sera sur toi. Le pouvoir de Dieu t'aidera à entrer en possession de ton héritage, de ta destinée, de tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Oui. Nous devons posséder, nous devons avoir le pouvoir de posséder. David entre dans sa forteresse. Il s'empara de Jébus. Et il était dans sa forteresse, cité de David. Donc David affermi dans son règne. Alléluia. Le verset clé qui énonce cette interprétation est le verset: David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme un roi. 5:12. Et ça le verset clé. Ce 25 versets de ce chapitre 12, voilà. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Si David n'était pas affermi, il ne pouvait pas régner correctement. Il allait avoir un règne fragile, un royaume fragile. Mais David a reconnu lui-même que la main de Dieu est avec lui et que Dieu l'affermissait. Puisses-tu reconnaître aussi, Dieu est en train de t'affermir, que sa main est sur toi. Il faut progresser, il faut faire des exploits. Comme nous avions parlé, David, l'homme de Dieu en progrès. Dieu souhaite que nous fassions tous des progrès et des progrès à tous égards et que nos progrès soient évidents et manifestes. C'est toujours dans cette même ordre d'idée. Les progrès, l'affermissement, la croissance, aller de l'avant. C'est le souhait de Dieu pour nous. Dieu veut nous voir épanouis à tous égards. Dieu veut nous voir utiliser à 100% le pouvoir qu'il nous a donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Nous aussi, ses enfants, loin du Saint-Esprit, Dieu nous a donné le pouvoir de posséder, oui, le pouvoir sur le péché et sur les tentateurs. Amen. Amen. Vous suivez? Alléluia. La traduction de la Bible, j'ai une Bible là, la version du rabbinat Zadok Khan. Donc je dis la traduction de la Bible du rabbin est intéressante ici. Le rabbin juif, le rabbin Zadok Khan, le grand rabbin français, traduit ceci. David reconnut que l'Éternel l'avait destiné à régner. Voilà la traduction du rabbin Zadok Khan. Et qui connaissent l'hébreu, toutes ces langues, tout ça. Donc, ils nous donnent vraiment la... Donc, c'est vraiment fiable ce qu'ils disent. Donc, David reconnut que le Seigneur l'avait destiné à régner sur Israël. Et lui avait accordé une loyauté glorieuse en faveur de son peuple d'Israël. Voilà la meilleure traduction. J'aime bien cette version-là de Zadok Khan, le grand rabbin. Lorsque je fais des comparaisons, l'exégèse, tout ça, vous pouvez voir des nuances. Bien-aimés dans le Seigneur, les notions suivantes sont contenues dans ce texte. Dieu destine l'homme à un règne. C'est pour cela, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu te destine à un règne. Mais pour que tu règnes, il faut avoir le pouvoir. Et le pouvoir de ce règne passe par l'onction de Dieu sur toi. Je suis en train de régner sur
les tentations sataniques sur le pouvoir du péché. Sinon, l'Église ne peut pas subsister. Sinon, l'Église ne peut pas exister. Sinon, les serviteurs ne peuvent pas se tenir debout. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Même lorsque les gens viennent faire des incantations, la nuit, les jours, dans la rue, dit bon, ça ne va pas marcher. Ça marchera. Au nom de Jésus, ça marchera. Parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça marchera, mon frère, ma soeur, pour toi aussi. Parce que Dieu te destine à régner. Donc, pour que tu règnes, il faut que tu prennes possession de ton territoire, de ta destinée. Donc ici, David est type du chrétien qui règne. Il n'y a pas de chrétiens qui sont là, de faiblards, donc des chrétiens qui non, des chrétiens forts règnent, remplis du Saint-Esprit. Ils chassent les puissances des ténèbres et ils peuvent vivre leur destinée parce qu'ils ont le pouvoir. Mais il y a des chrétiens qui sont des chrétiens à peu près. Bon, est-ce que netité? Et Satan vous balade, n'est-ce pas? Oui, Dieu destine l'homme à un règne. Dieu te destine à un règne, mon frère, ma soeur. Et ce règne est un don divin. Est un don divin. Ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons régner et dominer. Ce n'est ni par la force, ni la puissance. Le Seigneur a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. En fait, c'est ça. Attachés à Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si tu étais conscient depuis longtemps, tu serais déjà entré en possession de toute ta destinée. Mais parce que tu es trop souvent distrait quand tu viens à l'église, tu écoutes ça entre ici, ça sort. Alors que la Bible dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique et vis alors ta destinée. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre pleinement ce à quoi Dieu leur a destiné. Parce qu'ils ne sont pas en possession, ils sont là distraits. Oui, c'est un don divin. Il en a envie de faire de l'homme un moyen de bénédiction pour les autres. Dieu a toujours envie de faire de l'homme une bénédiction pour les autres. C'est ça la pensée divine. Dieu disant à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il en est ainsi pour nous qui suivons. Dieu veut faire de moi. Dieu a fait de moi une source de bénédiction pour les autres. Les autres puissent bénéficier de mon ministère. J'ai été au bénéfice du ministère de Linderman. Et ainsi de suite. Dieu fait faire de chacun de nous des bénédictions pour les autres. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais trop souvent, notre vie est tournée que sur nous. Non. Dieu veut nous employer pour que nous soyons une source de bénédiction pour notre nation, pour notre famille, pour notre église. Au fait, c'est ça la pensée de Dieu. Je rendrai ton nom grand, dit Dieu à Abraham. Je bénirai ceux qui t'aiment et je maudirai les serviteurs. Bénissez les enfants de Dieu, comme je l'avais dit le dimanche passé. Jonathan était attaché à loin. Attache-toi à loin. Ne sois pas là pour critiquer, pour raconter des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Ne sois pas comme Saül qui était attaché au mensonge et à la haine. Attache-toi à la vérité. Attache-toi à loin à celui que Dieu a donné l'onction. Amen. C'est très important, mes amis. Très important. Donc, Dieu a envie de faire de l'homme que tu es, que je suis, un moyen de bénédiction pour les autres. Le deuxième point. Donc là, nous prenons l'exemple d'Abraham. Nous sommes tous au bénéfice de la foi d'Abraham. Espérant contre toute espérance, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Donc,
Dieu a fait d'Abraham une bénédiction pour vous et moi qui avons cru. Et Dieu veut faire de ta vie à toi, une source de bénédiction pour les autres, pour les membres de ta famille, pour ta communauté, pour ton pays, pour ton quartier. Dieu veut faire de toi une source, pas de malédiction, mais de bénédiction. Et cela est possible parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous servons un grand Dieu. Dieu peut nous rendre grands, puissants, de sorte que plusieurs viennent abriter sous notre bénédiction. Alléluia. C'est ça la pensée biblique. Deuxième point. Un règne à renverser, un règne à établir. Il y a certaines choses mauvaises qui dominent sur nos vies. Des années. Ces choses-là, ces règnes-là doivent être renversés. Les règnes du monde des ténèbres, des malédictions héréditaires, des manques de progrès et de croissance, d'émergence, ces règnes-là doivent être renversés. Et chacun d'entre nous sait sous quel règne tu vis. Malédiction sur malédiction. Souffrance sur souffrance, pas d'épanouissement. C'est comme si Dieu venait laisser les autres sur cette terre des hommes. Non, personne n'est venu laisser les autres. Chacun est venu pour sa destinée que Dieu lui a accordée. Moi, je ne suis pas venu laisser les autres. Hein. Moi, je suis venu pour vivre ma propre destinée. Toi aussi, réclame cela à Dieu. Un règne à renverser. La médiocrité, la bassesse, la mesquinerie, le mensonge, cette vie médiocre doit être renversée et établir les règnes de Dieu qui amènent la croissance, l'épanouissement, l'affermissement. Amen. Bien-aimés, les Jébusiens, les habitants de Jérusalem, les Jébusiens, sont les symboles du pouvoir du péché qui est appelé à disparaître. Je dis les Jébusiens que David a renversé, a pris cette forteresse. Les Jébusiens sont les symboles du pouvoir du péché qui est appelé à disparaître. Mon Yébousi, mon Pelendi, des Jébusiens, des Phérésiens. C'est le pouvoir qui doit disparaître. C'est le pouvoir des ténèbres. Bien-aimés, leur hostilité où ils ont dit, même les boiteux, les aveugles, te chasseront de ces lieux. Je dis leur hostilité représente l'incapacité de la chair à se soumettre à Dieu. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Donc, l'hostilité des Jébusiens ici représente l'image, représente l'incapacité de la chair à se soumettre à Dieu. Romains chapitre 8, le verset 5 à 8. Déjà ici le matin, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, il y a des gens qui sont arrivés ici, qui n'ont même pas lu la Bible, qui n'ont même pas prié. Mais ils ont brossé leurs dents, ils ont mis le maquillage, ils se sont bien habillés. Ils ont bien pris soin de la chair. Mais qu'en est-il de l'esprit si nous sommes sincères, honnêtes envers nous-mêmes? Il y a des gens aujourd'hui, ce matin, qui n'ont même pas ouvert la Bible chez eux, qui n'ont même pas pris 10 minutes ou 15 minutes pour prier. Donc, la chair est têtue. Et certains même se sont forcés à manger, et certains même mangeaient. Oui, mais molimo aussi. Nous autres, on est molimo aussi. Prenons Romains Romains 5, non, Romains 8. Romains 8, c'est dans le Nouveau Testament. Romains 8.
Romains 8, chapitre 5. J'aime bien ce texte. Romains chapitre 8, le verset 5 à 8. Déjà, nous pouvons commencer au verset premier, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, merci. Ici, dans ma Bible d'études, voilà le thème. La vie selon l'esprit et non selon la chair. Bomoi na molimo. La vie selon l'esprit et non selon la chair. Je commence mon premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Mais malheureusement, la plupart des cas, nous marchons dans la chair et non selon l'esprit. Le verset 5. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Est-ce que nous voulons plaire à Dieu? Marchons selon l'esprit. Mais si nous marchons selon la chair, nous n'arriverons pas à plaire à Dieu. Parce que Dieu ne prend pas soin de notre beauté, de notre taille, de notre force, de notre carapace, tout ce que vous voulez. Non, Dieu n'a que faire de ça. Dieu n'a que faire de ça. Dieu voit l'être intérieur et Dieu veut que nous puissions marcher selon l'esprit. Même si nous avions pris beaucoup de poids, même si nous avons perdu du poids, même si nous voulons, non. Dieu n'a que faire de la carapace. Ça, c'est l'enveloppe. Et ce qui est important dans l'enveloppe, c'est la lettre. Le contenu qui est à l'intérieur de la lettre. C'est très important, mes amis. Nous pouvons nous embellir, faire tout ce que nous voulons, mais si nous marchons par la chair, nous allons mourir. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous vivrons. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui les servent, l'adorent, marchent selon l'esprit. Amen. Donc, c'est ce que je disais. Leur hostilité, les Jébusiens, représente l'incapacité de la chair à se soumettre à Dieu. L'exemple est là. Romains chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Aussi longtemps, bien-aimé, que l'homme veut disposer seul de sa vie, aussi longtemps que tu voudras disposer seul de ta vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Si tu veux conduire seul ta vie, tu n'arriveras pas à te détacher de toi-même. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse-toi marcher selon l'esprit. Tant que l'homme veut conduire sa vie seul, écoutez-moi bien, ses intérêts, ses désirs et ses plans tournent autour de sa personne. Tant que tu veux conduire ta vie seul, tes intérêts, tes désirs, tes plans tourneront autour de ta personne. Donc, tu vis sous l'empire de la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes intérêts, tes désirs, tes plans tournent autour de ta personne. Le moi, je ferai, moi, je vais acheter cette maison, moi, je vais construire, moi, je vais bâtir, moi, autour de ta personne. Suivre la pente de la nature, c'est aller à coup sûr à la mort. L'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le paie même pas, comme nous l'avons lu. C'est moi? Donc, nous ne voulons pas affectionner la chair, nous voulons affectionner l'esprit.
David représente les chrétiens qui remportent la victoire sur sa vieille nature, sur les vieils hommes, dont Jébus est l'image. David représente, et l'image, les types, David représente les chrétiens qui remportent la victoire sur sa vieille nature, dont Jébus est l'image. Es-tu ce chrétien qui remporte la victoire sur ta vieille nature? La nature adamique, cette chair qui aime bien d'être caressée, bien prendre soin de cette chair. Mais un chrétien qui remporte la victoire sur le vieil homme, c'est vraiment un chrétien qui peut s'attendre à ce que Dieu puisse les bénir. Mais si tu n'es pas capable de remporter la victoire sur le vieil homme, ça ne marchera pas. Donc, cet endroit symbolise chez les convertis des zones de son cœur restées insoumises et non encore crucifiées. Malheureusement, dans nos vies, il y a des parties de nos corps, il y a des zones d'ombre dans nos vies où Dieu ne règne pas. Il y a des choses. Il y a d'autres personnes, ceux qui comprennent makamna libala, à tout nata conseil en zambete, italika kangai. Il y a des zones d'ombre dans nos vies, comme nous sommes là. Si Dieu régnait totalement, pleinement, nous, de la tête jusqu'à la plante de nos pieds, c'est-à-dire qu'il serait en train de nous diriger, conduit par l'Esprit, nous vivrons une autre dimension de vie. Nous entrerons en possession de notre destinée, parce que nous sommes remplis de l'onction de Dieu. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi qui s'oppose à nous. Mais nous sommes des fois un pied dedans, un pied dehors. Neti, neti. Neti, neti. Donc je disais, c'est très important. David représente les chrétiens qui remportent la victoire. Dieu veut que nous puissions remporter des victoires parce qu'il nous a donné le pouvoir. Celui qui n'a pas le Christ ne lui appartient pas. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir d'enfant de Dieu qui peut nous aider à marcher dans la vie chrétienne. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans la vie chrétienne. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi il nous accorde son Esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous accorde son Esprit pour que son Esprit nous aide à marcher selon l'Esprit, à marcher en nouveauté de vie. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans ce monde des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, non. Le combat est spirituel, il faut se revêtir de l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu, se nourrissant par la parole pour être fort et puissant. Et entrer en possession de sa destinée comme David. Il s'empara de Jébus. Il est entré dans sa forteresse, il s'établit. Nous avons des territoires que Dieu nous a donnés à conquérir. Mais Satan nous repousse loin de nos territoires de bénédiction. Parce que nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Oui, cet endroit, comme je disais, symbolise chez les convertis des zones de son cœur restées insoumises et non encore crucifiées. Nous devons crucifier le vieil homme parce que le vieil homme a dit quelqu'un sait nager. Si vous ne le crucifiez pas, à un certain moment, pas, il va surnager. Il sait surnager, le vieil homme. Il faut le crucifier, le mettre à la mort. Il ne faut pas les cajoler. C'est pour cela que vous étonnez, vous voyez un chrétien, un petit chrétien sur le coffre. Oh, frère, mais le vieil homme a surgi. Parce que tu ne l'avais pas crucifié. Moi, le kouta, moi, ma kamine, tout ça. Le vieil homme est encore là, il n'est pas crucifié. Il peut surgir à un certain moment donné. Lorsque tu ne te maîtrises pas, et là, on me dit, oh, le vieil homme. Les mensonges, comme Saül s'était attaché au mensonge et à la haine. Combien d'enfants de Dieu ne s'attachent pas au mensonge et à la haine envers leurs frères et sœurs dans la foi?
Ça, c'est le vieil homme. Des choses que nous avions autrefois quand nous étions païens. Alors que nous sommes passés par les eaux du baptême, nous devons crucifier ces choses, les dépouiller. Bien-aimé, le verbe décrivant les actions de David envers les Jébusiens souligne les attitudes du chrétien spirituel qui remporte victoire sur le péché et sur la chair. Je reviens, je dis, le verbe décrivant les actions de David envers les Jébusiens souligne les attitudes du chrétien spirituel qui remporte victoire sur le péché et sur la chair. Nous pouvons remporter victoire sur la chair et sur le péché, c'est possible. Sinon, Dieu ne nous l'aurait pas demandé de marcher selon l'esprit. S'il nous a demandé de marcher selon l'esprit, parce que dès le jour de notre conversion, il nous a accordé l'esprit. Nous devons maintenant nous efforcer, nous nourrir de sa parole, pour avoir l'énergie nécessaire de marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, parce que Dieu est esprit. Souvent, nous sommes charnels, nos yeux sont charnels. Nous sommes encore dans cette chair, mais ayons les yeux spirituels. Voyons des choses comme Dieu le voit. Ne soyons pas comme les gens du monde qui s'attachent à la chair au point même de perdre leur âme. Il veut la victoire et la conscience de la résistance des Jébusiens travaille le cœur de David. Il voit cette résistance des Jébusiens. Ils ont dit même les aveugles et les boiteux vont te repousser. David prend courage. Il consulte Dieu. David prend courage. Il consulte encore Dieu. Et David se rend compte que Dieu est tenté de l'affermir. C'est lui-même qui se rend compte. Parce que quand il consulte Dieu, Dieu lui dit va, tu le battras. Il consulte encore Dieu, Dieu dit non, tu le tournes par derrière. Quand tu entendras un bruit comme le bruit de pas de mûrier, alors tu le battras. David, l'homme de Dieu, a fermé. David a fermé dans son règne. Donc il veut la victoire. Et la conscience de la résistance des Jébusiens travaille le cœur de David. Nous devons être conscients, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si vous croyez que la vie chrétienne, c'est seulement dormir, se réveiller, manger, non. Il y a un combat à livrer, il y a une bataille à livrer. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a certaines choses que Satan nous inflige, que le monde des ténèbres nous inflige. Nous devons le refuser. Avoir le courage spirituel, comme je dis, la foi, courage. Tu te réveilles le matin. Mais pourquoi non, tu chasses, tu libères ta vie, tu invoques le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Tu vas les faire des démarches, tu implores la grâce de Dieu, tu demandes la victoire, tu lis les forces des ténèbres et la route est balayée par le sang de Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous savez, comme nous sommes là, il y a des réalités invisibles qui existent. Les anges sont avec nous ici. Vous devez avoir cette certitude. Ils font leur fonction, les anges de Dieu, qui barrent la route à l'ennemi. Il y a aussi les forces des ténèbres livrées que Satan. Vous devez en être conscient. Il faut savoir que dans ta vie, depuis le jour où tu as pris l'engagement de marcher avec Jésus, tu as déclenché une guerre. Donc, il faut veiller et prier. Ne sois pas comme ça qui bouille, car bouille, réfléchir, il faut être sensé. Ne faites pas des choses comme les Quinois le disent, bouille. Non. Non, il faut réfléchir. Moi, je sais que je suis une cible pour Satan chaque jour. Je n'ai pas besoin qu'il me dise, pasteur, bazon bundiso makasi. Bandaka nzamba pakelanga et pakola, apesanga onction, a établissanga na ministère. Guerre est déclenchée, tina kokufa. Je le sais. Qu'est-ce que tu veux me raconter de nouveau? Je le sais et je me prépare en conséquence. Je ne peux pas me laisser comme ça, croire que je peux de moi-même. Non, je sais que je suis faible par moi-même. Mais je puise ma force dans le Seigneur. Je cherche la face de Dieu le matin, la nuit. Je prie, je lis la Bible. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Et cela peut me tenir.
Et cela peut me permettre de tenir debout longtemps. Longtemps. Je cherche l'intimité avec Dieu. Je m'attache à Dieu par là. Je sais, depuis le jour où Dieu m'a oint, a déclenché la guerre dans le monde des ténèbres. Oui, oui, oui. Les démons qui vous envahissent, qui vous tournent dans vos familles. Quand moi je me mets ici pour prêcher tout ça, ça devient mon combat. Hein? Je dois porter aussi ces combats parce que je suis le berger et Dieu m'a donné l'onction. Quand je prie pour vous, Dieu libère l'onction. Dieu vous libère des chaînes, des malédictions. Parce qu'un pasteur, c'est un don que Dieu donne. Il dit, ok, les forces des ténèbres, l'onction de Dieu nous permet de tenir debout. Et c'est cette onction qui nous permet de vivre notre destinée. Territoire na nyoso na zoko benga na bango ba makonko wana ba makakala wana ba mantene na nyoso wana benga na bango na territoire na ngai. Je vais vivre pleinement ma destinée. Toi aussi, tu dois t'efforcer à faire des victoires, des progrès pour que tu vives pleinement ta destinée. C'est pour cela que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Hein? C'est dans ce contexte. Pas de faiblard. Des gens qui se font violence. Ah, mboule beti. Ah, na keka église. Ah, nazo ka le kolopasi. Mais le kolopasi oto benga na zombona. Na kena église. Ce sont là les violents hein, qui s'emparent du royaume des cieux. Il y a des gens yoka le bo ah na vani nanga. Obimi ozo lexanoni tout ça alors que orate li pambule yoka lilo banatsape. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je disais ceci. Il veut la victoire et la conscience de la résistance des Jébusiens travaille le cœur de David. David, type de croyant, n'est-ce pas? Nous devons savoir dans notre cœur que le combat est là. Je parlais de la foi courage. Tu as la foi, mais il te faut associer à ta foi le courage. Il arrive des fois des moments où je ne me sens pas bien, mais je prends le courage de prêcher et je prêche. Alléluia. Il faut le courage parce que je sais que toutes sortes de malaises que je ressens des fois par moment ne viennent pas forcément parce que je ne me suis pas bien reposé ou je fais beaucoup d'exercices physiques comme j'en fais souvent. Non, c'est tout simplement Satan qui veut m'arrêter dans ma course. Alors là, moi je le distingue, je dis, ah ok. Même si je veux prendre le médicament ou le médecin m'écrit, mais je commence à prier, je neutralise les forces du mal. Ne vous fiez pas à 100% aux médicaments. Fiez-vous d'abord à la prière et puis prenez les médicaments si le médecin vous le prescrit. Prenez les médicaments. Mais au-delà des médicaments, il y a des forces des ténèbres qui sont aussi derrière là. Alléluia. Donc il faut être un chrétien et équilibré. Je suis malade, je consulte le médecin, mais avant de consulter le médecin, je prie Dieu. Si le médecin me dit non, tu as la malaria, la typhoïde, je prends le médicament. N'as-tu pas appris quelqu'un qui a pris les médicaments pour la malaria qui est décédé, ou la typhoïde qui est décédée? Les gens décèdent. Et certains décèdent, ce n'est pas parce que les médicaments manquaient, mais il y a des forces des ténèbres qui étaient derrière là, qui ont tiré des ficelles, ils ont amené la personne. Il faut toujours prier. Il faut toujours faire confiance au Seigneur. Parce que Satan n'aime pas les hommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes si précieux devant Dieu. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es précieux, mon frère. Tu es précieuse, ma soeur. Que Satan ne te trompe pas. Satan, c'est notre ennemi. Il ne nous aime pas. Il sait qu'il y a un projet de paix et de bonheur pour ta vie. Satan ne peut pas nous aimer. Il cherchera à nous décourager par des difficultés, des épreuves, des souffrances, des maladies, pour que nous ne pouvions plus croire. Et si nous perdons notre foi, eh bien c'est fini. Quagique et Sili. Nous devons donc garder la foi au sein des épreuves, au sein des souffrances, des maladies, des manques, des chômages. Garder la foi jusqu'à ce que Dieu nous donne la victoire. Amen. 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 Donc David veut la victoire. Il se met en route. Donc il prend des décisions qu'il concrétise. Il s'empare de la citadelle et manifeste sa foi. Il a la victoire en s'établissant dans la forteresse et la garde en fortifiant ses positions. Devenant de plus en plus grand, il expérimente ce que la croissance spirituelle, c'est-à-dire celle de Christ dans l'enfant de Dieu. Je reprends, je dis ceci. David se met en route.
il se rend compte qu'il y a la résistance des Jébusiens. Mets-toi en route, continue la marche, ne te décourage pas. Si tu attends de tout voir, tu ne marcheras pas. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, marchez devant la mer Rouge. Ils ont posé les pieds et le miracle s'est accompli. Nous devons marcher par la foi. Marche par la foi, mon frère, ma soeur. Et les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Donc il se met en route, David. Il prend des décisions. Il faut prendre des décisions. Et qu'il concrétise. Dorénavant, je vais commencer ma journée dans la prière et lire la Bible. Ne rien faire avant de prier, lire la Bible. Prends des décisions concrètes et puis mets-les en pratique. Organise ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Il y a des gens qui commencent toute une journée, ils ne savent pas lire la Bible. Quand il a le temps, je n'en peux le Seigneur, garde, tu m'as béni, tu m'as protégé. Gloire à Dieu. Amen. Bon, conduit tango ya vie à la journée, le Isaac Ndegeni. Mais lui, mon kumbi yo kinchasa ko tamso balabala nyoso yo. Commence ta vie dans la prière. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Seigneur, je me laisse conduire par toi. Tu commences la journée comme ça. L'esprit du monde t'emporte. Ozana balabala comme na masangambilo ebite ozana commune ozana mwana mai yo mwana nzambe nzambe dalaka mwana mai ko. Donc il s'empare de la citadelle David et manifeste sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu viens ici chercher Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va te rémunérer en son temps. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Persévère dans la prière. Il a la victoire en s'établissant dans la forteresse et la garde en fortifiant ses positions. Il a fait une clôture de protection. Devenant de plus en plus grand, il expérimente ce qu'est la croissance spirituelle. Dieu veut que nous puissions tous expérimenter la croissance spirituelle. Mais nous passons par ces étapes-là du courage de David. Alléluia. Troisième point. La signification des règnes. Là, nous venons de voir un règne à renverser, un règne à établir. Nous devons remporter des victoires sur le péché et la chair. La signification des règnes. Les règnes de la mort, conséquence du règne du péché. À cause du péché, la mort s'est étendue sur le monde entier. J'ai dit, les règnes de la mort, conséquence du péché, conséquence du règne du péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et ce péché a mené la mort. Par l'obéissance d'un seul, de Jésus, les salut est entré aussi dans le monde. Le premier Adam et le second Adam. La mort a étendu sa domination sur toute l'humanité. Tous mourront. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés dans le péché. Nos parents nous ont acquis dans le péché. Nous avons reçu de nos parents une vaine manière de vivre. La mort a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun n'a réussi à se soustraire à son pouvoir, car aucun n'est libre du péché. Nous sommes tous esclaves du péché, à moins que tu sois affranchi par Christ. La preuve, bien-aimée, c'est que la mort a régné comme sanction normale du péché. Romains 5, 12. Romains 5, 12, nous l'avons lu. Romains 5, 12, la sanction de la mort. Romains 5, 12.
5, 12. La mort à travers Adam, la vie à travers Christ. C'est pourquoi, comme par un seul homme, je l'ai dit tantôt, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. La mort s'est étendue sur l'humanité. Le péché a exercé sa domination. Maintenant les hommes, menant les hommes à la mort. 5, 21. Je dis, le péché a exercé sa domination, menant les hommes à la mort. Romains 5, 21. 5, 21. Commençons au verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné, voilà, par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Un verset merveilleux. Bien-aimés, ces règnes sont incarnés par les Jébusiens. C'est l'image de ces règnes du péché. Même les aveugles et les boiteux repoussent David. Allez-y comprendre. Un grand roi, un guerrier comme David. Même les aveugles et les boiteux le repoussent. La résistance des Jébusiens, l'image du péché. Mais David est l'image des chrétiens qui s'emparent de victoire en victoire. Alléluia. Il est un type de croyant ici qui remporte la victoire. Même les aveugles et les boiteux repoussent David. Bien-aimé, la sanction à cette hostilité invétérée est la mort. Donc, la croix, Romains 8, 13, la sanction invétérée est la mort. Donc, la croix, 8, le verset 13. Il est dit ceci, le verset 12, nous allons prendre le verset 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Soulignez ces versets dans vos Bibles. Vous l'avez lu avec moi, n'est-ce pas? Nous pouvons relire ça. Hein? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les actions du corps, l'impudicité, le péché, la haine, tout ce que vous voulez. Dans les actions du corps. Excusez-moi. Le règne de la grâce et de la justice. Bien-aimés, sur la base de l'acquittement gratuit, nous avons été acquittés gratuitement. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Celui qui a la foi, il est acquitté gratuitement, comme disent les juristes. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Christ. Il a pris la place de ma condamnation. Il m'a racheté. Il m'a justifié. Il est mon rédempteur. Je dis, sur la base de l'acquittement gratuit que nous avons bénéficié tous, nous avons été acquittés gratuitement par la foi en Jésus. Personne n'a payé l'argent pour être sauvé. C'est par pure grâce, afin que personne ne se glorifie. Amen. La grâce étend son règne de justice et nous conduit par Jésus-Christ, notre Seigneur, à la vie éternelle. Je dis, sur la base de l'acquittement gratuit. La grâce étend son règne de justice. Nous sommes justifiés.
Parce que la grâce étant son règne de justice. Étant donc justifiés par Dieu, nous avons la paix avec Dieu. La grâce là étant son règne de justice sur nous, justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Dieu ne me regarde plus comme condamné au péché, mais regarde en Christ, justifié parce que Jésus a versé son sang pour moi. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Je dis, sur la base de l'acquittement gratuit, la grâce étant son règne de justice et nous conduit par Jésus-Christ, notre Seigneur, à la vie éternelle. C'est lui, Jésus, qui nous conduit à la vie éternelle. Romains 5, 21. Romains 5, 21. 5, 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce, régnant par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Les règnes donnés aux croyants et exercés par lui. Dieu nous donne le pouvoir. Les règnes donnés aux croyants et exercés par lui. Nous devons exercer ce pouvoir que Dieu nous a donné pour que nous puissions régner contre la chair, contre le péché. Ce pouvoir ne fonctionne que si nous observons les principes et les lois de Dieu. Alors là, ce pouvoir que Dieu nous a donné est efficace. Mais si nous marchons dans la dissolution, dans le péché, nous nous voterons dans toutes sortes de compromis, le pouvoir que Dieu nous a donné n'a plus d'efficacité, n'a pas de fait. Jésus nous a donné le pouvoir, mais si nous marchons dans la sainteté, dans la pureté, dans la foi, dans la lumière, comme il est lui-même lumière, Dieu nous a donné ses règnes et nous pouvons exercer ce pouvoir. Le monde éternel ne saura pas s'amuser avec nous. Hein. Il ne va pas nous balloter, nous prendre comme des chrétiens. Non. Satan saura que on a un nzambe authentique, mais kakunate okutanana mukua. Mais il sait qu'il y a des chrétiens qui sont tous tout kabo musuni na musuni. Mukoyate. Tout pas musuni na musuni. Mukoyate. Il faut que tu sois endurant, constant dans ta marche avec Dieu. Parce que lorsque Satan vient se cogner, il sent que je vais aller ailleurs, je ne veux plus revenir ici. À du choc, quoi. Alléluia. Lorsqu'il y a confrontation, donc il sent que il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que tu es rempli, tu es puissant, fort. Amen. Amen. Bien-aimés, il est certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement participeront aussi au règne de la vie par Jésus-Christ. Il est certain que ceux qui reçoivent les trésors, c'est un trésor immense de la grâce. La grâce de Dieu est un trésor immense, bien-aimé, de la grâce. Et les dons de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ dès ici-bas. La puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Je dis dès ici-bas, nous pouvons régner. Et la puissance de la nouvelle, de la vie nouvelle, dominera notre existence. Jusque dans l'éternité, nous vivrons en roi. Romains 5, 17. 5, 17, il est dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Oh, les textes sont clairs, bien-aimés. Ce règne signifie que l'enfant de Dieu a le pouvoir de dominer les péchés et la chair. Nous avons ce pouvoir de dominer les péchés et la chair. Nous avons ce pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Nous avons ce pouvoir. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et il nous a légué ce pouvoir. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Il a donné à ses disciples le pouvoir. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont chassé des démons. Ils ont guéri les malades. Donc j'ai dit, ce règne signifie
que l'enfant de Dieu a le pouvoir de dominer les péchés et la chair. Tu as le pouvoir, mon frère, ma soeur, de dominer la chair, ta chair et les péchés. Cette capacité donc vient de Dieu au travers de l'œuvre de la grâce accordée à ceux qui sont en Christ. Cette capacité, oui, c'est une capacité que Dieu nous donne. Cette capacité vient de Dieu, de pouvoir dominer les péchés et la chair. Cette capacité vient de Dieu au travers de l'œuvre de la grâce accordée à ceux qui sont en Christ. Et nous pouvons lire aussi en Corinthiens 4, 8. 1 Corinthiens 4, 8. Nous allons bientôt terminer. 4, 8. La Bible dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous voulez commencer à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Les moyens d'accès au règne spirituel, c'est là la conclusion des phrases, et puis nous nous arrêtons là. Les moyens d'accès au règne spirituel. Il faut renverser ces règnes de mensonges dans ta vie, de la haine, de la médiocrité, du péché, de l'adultère, de la fornication, hein, de la masturbation. Toutes ces choses, ces règnes des mondes des ténèbres doivent être renversés pour établir le règne de la lumière, le règne de la vérité, le règne de Jésus-Christ. Les moyens d'accès au règne spirituel, c'est l'onction. L'onction pour régner, pour nous tenir et tenir face devant le monde des ténèbres contre ces combats spirituels que nous avons, il faut l'onction. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne commencez pas d'aller évangéliser, gagner des âmes, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, quel pouvoir, quelle puissance. Ils ont eu l'onction. Les gens n'ont plus reconnu Pierre. Il a parlé, 3000 âmes se sont converties. Acte 3, acte 4, des guérisons miracles, des boitées, marches, des résurrections des gens. Le pouvoir de régner, l'onction nous aide à régner. Nous sommes marqués de son sceau, de son onction. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous devons maintenant continuer à nourrir l'Esprit de Dieu. Par la prière, par la méditation de sa parole. L'onction, l'onction. C'est l'onction qui me soutient, mes amis. J'ai prêché ici le vendredi. L'onction est encore avec moi là ce matin. Je prêche, je vais prêcher le vendredi et je vais prêcher le dimanche. L'onction est encore là. Et l'onction, on la recherche dans la prière, dans le recueillement, dans l'intimité avec Dieu. On cherche la face de Dieu pour recevoir l'onction. Seigneur, je ne peux rien. Viens, remplis-moi, remplis-moi. Je lis des textes bibliques, l'Éternel, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, l'onction de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses en face de mes adversaires inétables. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'onction nous aide à régner. L'onction t'aidera à entrer dans ta destinée. L'onction t'aidera à renverser le règne du péché, à établir le règne de la justice. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Bien-aimé, l'onction pour régner. Les 3 onctions conférées à David lui ont permis de vaincre des éléments hostiles. L'onction te permettra de vaincre les éléments hostiles contre ta vie. Tous ceux qui feront des complots contre toi, l'onction de Dieu sur toi t'aidera à vaincre ces hostiles. Alléluia. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront jamais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que nous avons l'onction de Dieu. Attache-toi à celui qui est l'onction. Sois ami à celui qui est l'onction. Ne sois pas là pour jalouser, pour... Non.
De quel côté es-tu? Sois du côté de la vérité. Ne t'attache pas au mensonge, à la haine, à la médisance. Non. Ne touche pas loin de l'Éternel, dit la parole. Jonathan avait bien compris cela, mais son père était vraiment perdu dans sa tête, Saül. Il en voulait à David à mort. Il s'est attaché au mensonge, à la haine. Mais Jonathan a compris, il s'est attaché à loin de Dieu. Attache-toi à loin de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont sur lui. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais, les 3 onctions conférées à David lui ont permis de vaincre des éléments hostiles. L'onction de Dieu te permettra aussi de vaincre les éléments hostiles. Ils viennent de ta famille, de la famille de ton père, de ta mère, de ta femme, de ta belle famille, du monde des ténèbres. Tu le vaincras. Tu le vaincras. Celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Que 1000, 10 000 tombent à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia, alléluia, alléluia. Les lions, l'ours et les Philistins ont été vaincus après la première onction de David. David a vaincu l'ours. Il a vaincu le lion. Il a vaincu aussi Goliath et le Philistin. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Parce qu'il avait l'onction. Quand il était encore berger, l'onction de Dieu était sur lui. Ces victoires symbolisent le règne sur le diable, sur le monde et sur le péché. Ces victoires symbolisent le règne sur le diable, le monde et le péché. Et les 3 ennemis de base de l'enfant de Dieu. Alléluia. Le 2e et 3e onction lui ont été accordées l'autorité sur ceux qui s'opposaient à son appel. Laisse Dieu te donner l'autorité sur ceux qui s'opposent à ton appel. L'onction que Dieu te donne, c'est pour t'aider à neutraliser ceux qui s'opposent à ton appel. Il y a des gens qui boudent, qui disent que ce n'est pas le bon choix de Dieu. Ce sont eux qui étaient les bons choix de Dieu. Mais toi, tu es vraiment quelqu'un de raté. Si Dieu t'a choisi pour être là, c'est vraiment un hasard. Hein? Mais oui, j'ai dit, l'onction là, lui ont accordé l'autorité de s'opposer à ceux qui s'opposent à son appel et à son plein service pour Dieu. Dieu te donnera l'onction pour s'opposer à tes adversaires, à ceux qui t'empêchent d'avoir un plein service et plein succès pour Dieu. L'onction de Dieu est là pour répondre à toutes ces choses. Vous pouvez faire des conférences, des réunions la nuit surnoisement. Dieu révèle ça à son serviteur. Il vient, il donne cartouche, le message qui éclabousse les choses qui se font dans les ténèbres. Et dans l'air, je ne sais pas, loge magique là-bas, il trouve que, oh, Moutou, Nani a révélé Makambo, oui. Quand vous parlez dans le coin de rue, Dieu révèle tout ça à son serviteur. Lisez la Bible. Élisée, serviteur de Dieu, était dans la maison. Tout ce que le roi parlait, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Le roi dit non. Dieu révèle à son serviteur tout ce que vous dites. Et la parole vient pour vous contrecarrer. Quand je dis attachez-vous à la vérité, ne vous attachez pas au mensonge. Donc, ceux qui s'attachent au mensonge, Dieu vous avertit déjà. Il vous met en garde. Faites attention, faites gaffe, tu risques de laisser ta peau pour rien. Attache-toi loin, attache-toi à ce qui est vrai, à ce qui est sincère. Même la Bible dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, mais vient sa partie adverse, on examine la cause. Comment pouvez-vous juger quelqu'un, vous écoutez, vous le condamnez, sans avoir l'entendre? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Barouyaro le belo le kamba frère moko tout ça. Ah, le kola disposition mute manama be. Ah frère wana mazaka moye bus. Disposition mute manonde mabe. Yo kana on peut frère wana te. Bengaye nande kwa yoko bano bo solo là. Est-ce que c'est que je parle à quelqu'un? Mutayo tongande ko tout ça. Benga le frère belo ba solo. OK. Nandimi OK. OK d'accord en raison. Na benga frère wana to van. Ko mona ndenge makambe au champ. Mais vous, puisque mite manamno déjà mabe, je parle à ceux qui ont de bons cœurs. Mauvaise disposition. On vient, on te dit des choses alors. Tu baptises alors. Ça va se ramifier. Et puis vous allez vous empoisonner la vie pour rien. Les chiens en bois là, la caravane. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était le dernier dimanche de l'année. Pour les enseignements de David, il y a manger, à boire. Le vendredi, donc qui est le dernier jour de l'année, donc le 31, je donnerai un autre message hors que de David. Au début de l'année, je vais prendre 3 ou 4 dimanches, donnant un thème que Dieu m'a déjà dit à cœur. J'ai reçu déjà l'inspiration là-dessus. Après, je vais me reposer et je vais revenir sur David, sur les éléments de David. C'est plus que même ce qu'on avait vu. C'était tellement riche.
On en parlera de David et Absalom, 3-4 dimanches, David et Goliath, David et Bathsheba. Donc, il y a à manger et à boire. Lisez 1 Samuel et 2 Samuel, étudiez ces 2 livres. Vous allez découvrir ce qui a été les personnages de David. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au moment des offrandes et des dîmes. Vous savez, les Kinois disent Alléluia. Si vous ne connaissez pas de critiques dans votre vie, c'est qu'il n'y a rien de bon en vous. Mais lorsque vous avez quelque chose d'important que Satan veut vous détourner, il va susciter des tempêtes. Mais laissez-moi vous dire que vous savez, l'arbre s'enracine lorsqu'il y a des tempêtes, devient encore fort. Ses racines s'implantent lorsqu'il y a des tempêtes, des vagues sur le feuille. L'arbre s'enracine encore. Mais ce démarquage, il va susciter ses acolytes pour parler. Comme je vous dis souvent, lorsqu'on veut noyer son chien, eh bien, on l'accuse des rages. Que Dieu vous bénisse.